Ce matin, c'est les bras chargés de cage que Camille quitte le refuge. Pour sa mission du jour, Sophie a décidé de lui prêter main forte. On va en intervention sur un terrain où on a eu connaissance d'une problématique avec une prolifération de beaucoup de chats. Donc on a une dame qui s'occupe de beaucoup de chats depuis une dizaine d'années, mais elle ne s'en sort plus. Donc le refuge décide d'aider. On va attraper ces chats qui sont errants, sauvages ou bien sociables. On voit un petit peu, on avise. Les deux jeunes femmes prennent à cœur cette intervention. Elles savent que plus elles attraperont de chats errants, plus elles pourront leur assurer un meilleur avenir. C'est d'ailleurs ce que chaque employé du refuge espère pour tous leurs pensionnaires, même si cela signifie parfois de devoir passer par des étapes difficiles. On va juste aller s'installer au bureau là et alors on va prendre vraiment tous les renseignements. Tiffany accueille un couple venu déposer Kenzo, un American Staff de 2 ans qui avait déjà été abandonné au refuge par le passé. Quel est son nom? Kenzo. Kenzo. Donc là, c'est chez vos enfants qui vivaient? Ici, la semaine chez moi. D'accord. La semaine chez vous, alors le week-end, il était chez vos enfants? Non, disons qu'il ne le voulait plus maintenant, donc il n'a plus le temps de s'en occuper. D'accord. Et alors, moi, je l'ai pris chez moi. Et moi, je m'occupe de mon ex-femme qui a fait un AVC, donc je ne sais pas le laisser en bas. Il monte avec moi en haut, mais comme je pars aussi souvent, je ne sais pas tout le temps le prendre avec moi. Et le laisser en haut, toujours dans le corridor et tout ça, c'est pas une vie pour le chien non plus, quoi. Kenzo arrive au refuge parce que les propriétaires n'ont plus beaucoup de temps à lui accorder. Donc c'est un chien qui est déposé par les parents des propriétaires. Ils ont essayé de trouver des solutions pour que Kenzo puisse rester avec eux, mais malheureusement, ces solutions n'ont pas fonctionné. C'est pas son premier passage, vu que déjà il y a 1 an et demi, il était arrivé au refuge et finalement, au bout de 2 jours, sa famille avait décidé de revenir le chercher. Donc c'est vraiment au niveau du manque de temps qui doit... Voilà, c'est parce que je dois m'occuper de mon ex-femme et tout, à l'hôpital et tout ça, donc... ou sinon, non, sinon, jamais je le donne, jamais. Ici, c'est parce que, voilà, j'estime qu'il sera plus heureux ici que passer... Maintenant, on espère qu'il restera pas trop longtemps ici aussi. Mais ouais. Le but, c'est vraiment qu'il soit dans un foyer, parce qu'il a été habitué à ça aussi depuis tout petit, et je pense que c'est vraiment là qu'il va se sentir le mieux. Il a besoin de présence aussi. Voilà, c'est un chien comme ça. Voilà, si par exemple je le fais sortir le soir, je dois sortir avec lui dans le jardin. Parce qu'il ne veut pas sortir tout seul, donc je dois sortir avec lui. Et... Il a besoin d'être rassuré. Voilà. Le soir, il dormait avec moi, donc j'ai pas de souci là-dessus. Oui, vous étiez quand même fort proche de lui aussi. Mais gentil, il est gentil, j'ai jamais mordu personne, jamais. Ici, je sais bien qu'il est bien, donc c'est pour ça que... Penser à son futur aussi. Ouais, voilà. Vous le faites à contre-cœur. On voit bien qu'il aurait aimé, en tout cas, pouvoir trouver des solutions pour pouvoir le garder. On voit que certaines petites phrases le touchent beaucoup, il essaye de dévier. On voit dans son regard aussi qu'à plein de moments, il y a les larmes qui montent, il essaye vraiment de les retenir. On est allé au comportementaliste et il est hyperactif. Ah oui, il a besoin d'une certaine dose d'activité, de jeu. Mais aussi. non, il n'aime pas les chats. Ah d'accord. Il y a déjà eu des incidents avec des chats ou... Il a tué le mien. Ah, ok. C'est pas pour ça que je le donne. Non. C'est arrivé il y a longtemps aussi. Une semaine. Ah, il y a une semaine, ok. Et j'ai essayé de les séparer, mais impossible. Impossible. Il n'y a jamais eu de comportement agressif, mis à part avec le chat et les petits chiens? Oui, les petits chiens, ouais. Ça, les petits chiens n'aiment pas. Après 1 semaine, il a quand même tué le chat du foyer. Donc le monsieur avec son ex-compagne qui est malade voit bien que cette situation est ingérable. Donc c'est pour ça qu'il vient nous déposer Kenzo. Vous voulez que je vous laisse un petit moment pour lui dire au revoir? J'ai mon temps. Vous préférez? Allez, Doudou. Oui, viens, Doudou. Allez, viens. Viens, chouchou. Viens, on va par ici. Viens, chouchou. Le moment le plus dur, c'est vraiment de voir ce chien, au final, qui perd tous ses repères. Parce qu'au final, il est abandonné. Il comprend peut-être pas trop ce qui lui arrive, ou justement, il comprend que voilà, il y a tout qui va changer. C'est pas facile non plus de devoir emmener ce chien, essayer de le rassurer aussi, parce que bon,
On sait qu'il ressemble beaucoup de choses, donc c'est vrai qu'il a dû déjà ressentir aussi la tristesse des propriétaires qui venaient le déposer. C'est vraiment des moments assez compliqués à vivre. Viens ici, viens Kenzo, viens. Vas-y, chouchou. Mais que tu es gentil. Oui, t'es un bravo. Bravo, chouchou. Parfois, certains animaux, certaines histoires nous touchent plus que d'autres. Et Tiffany a du mal à contenir ses émotions. Ma passion pour les animaux m'est venue vraiment depuis toute petite. Donc c'est vrai que je rêvais petite d'être vétérinaire comme la plupart des petites filles, je pense. Après, par la suite, bon, la vie fait qu'on prend certaines directions qui ne sont pas toujours non plus liées à cette passion. J'ai eu la chance à un certain moment de devoir vraiment me poser des questions par rapport à mon choix professionnel. Travailler chez Sanscollier, en tout cas, c'est un rêve, une évidence et je suis super contente de faire partie de l'équipe. Par rapport aux animaux, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce contact privilégié avec eux au final. Il est difficile, ça oui, de ne pas être tenté de tous les reprendre à la maison. Travailler pour sa passion, c'est vrai qu'au final, on y consacre vraiment toute sa vie. Parce qu'on se rend compte qu'on a nos journées de travail, mais aussi quand on rentre à la maison, on a accueilli quelques petits pensionnaires, donc on a aussi du boulot qui nous attend, même si c'est toujours fait avec beaucoup de plaisir. Et notre vie est dévouée aux animaux, et heureusement que c'est une passion, parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal de boulot. Et du travail, le refuge n'en manque pas. Chaque animal nécessite des soins et des attentions particulières. Pour Draco, l'accent doit surtout être porté sur sa rééducation. Faisant partie des chiens dits dangereux, il est important pour Nadège de continuer à changer les mentalités et de travailler le chien pour lui donner toutes les chances d'être adopté. Draco, c'est un American Staff qui a vécu toute sa vie en cage. Et donc, il n'avait pas d'interaction spécialement avec les humains, hormis quand il venait déposer sa nourriture. Et donc, c'est un chien qui déborde d'énergie, mais c'est vraiment un diamant à l'état brut. Ce chien pèse 40 kilos, mais dans sa tête, je crois qu'il s'imagine tout petit. Et donc, il réagit comme un chiot. C'est presque explosif. Il mordit, il saute, il attrape la laisse. Et donc, on doit trouver des solutions pour le calmer, pour le détendre, pour le déstresser. On va manger? Il y a des petits bonbons. Tu viens? Une séance d'éducation qui se déroule sous le regard attentif de Céline. Et qu'est-ce que tu fais là avec lui Je coupe des tout petits morceaux de friandises que je lui lance pour l'obliger, en tout cas l'inciter à utiliser son flair et à aller récupérer toutes les friandises. Donc ça l'occupe déjà, c'est ce qu'on essaye de faire absolument. Ça le détend et puis ça travaille autant ses facultés intellectuelles que le flair. Donc tout ce qui peut le faire travailler un petit peu, ça le fatigue et ça le fatigue sainement. Céline, dès l'arrivée de Draco, elle a flashé sur lui, clairement, et elle est toujours très proche des chiens de style American Staff, donc elle s'en est fort occupée dès le début. Et donc j'aime bien de savoir que c'est Céline qui prend part à ces séances et qui l'aide à évoluer, parce qu'elle en a vraiment toutes les capacités et ça permettra à Draco de trouver une chouette famille. Draco, passe. T'es couché? C'est bien ça. C'est super bien ça, dit. C'est très bien. On voit qu'il est beaucoup plus calme. Oui, c'est ça. Ouais. On peut faire ça régulièrement avec lui. Prévoir une séance, 2 à 3 séances par jour, comme ça, en extérieur. Oui, vraiment, si on a le temps et qu'il y a assez de monde pour le faire. Okay. Moi, je partirais sur 2 à 3 fois par jour, clairement. Mais de rajouter en plus des activités dans la cage. Parce que quand il est tout seul en cage, c'est vraiment là, je pense, où il s'énerve et où il monte le plus en pression. Et du coup, quand on va le chercher, il explose. Il est bien quand même. Il est super. Il est attachant, il y a quelque chose de très émotif aussi, parce que c'est vraiment un chien qui a pas eu de chance dans la vie et qui a jamais connu non plus en 4 ans un foyer. Donc, oui, c'est ça. C'est pas sa faute, quoi. Tous ces comportements, c'est vraiment... C'est un chien qui a un passé assez compliqué. On pense qu'il a beaucoup appris à s'occuper seul. Il a une tendance à l'automutilation. Il a des plaies de léchage quand même assez importantes au niveau des pattes. Et du coup, son énergie, il la canalise pas bien. C'est ça qui est difficile, c'est de récupérer des petits soucis, des petits défauts qui sont arrivés à cause de l'être humain qui l'a limite abandonné là comme ça. Notre boulot au refuge, c'est de faire en sorte que chaque chien trouve sa famille. Et donc si on laissait juste les chiens en cage à rien faire, ce serait très difficile de pouvoir leur trouver de chouettes familles parce qu'on ne pourrait pas les présenter tels qu'ils sont vraiment. Donc c'est vraiment une obligation et un travail primordial de pouvoir faire de l'éducation avec eux, leur apprendre des comportements un peu plus sympas. Il y a des chiens justement que les familles remarquent
juste par des petits gestes comme ça qu'ils ont appris. Et donc je pense que ce serait impossible de faire fonctionner le refuge sans faire toute cette partie un peu plus éducation. C'est un chouette chien, c'est vraiment un chouette chien. Mais on le voit différemment, vraiment quand il est posé comme ça, on a envie d'aller vers lui. Parce que comme il était il y a 1 mois et demi, je pense que Non, ça il peut pas n'aurait gagner. pas, non, ça ne peut pas gagner, Personne clairement. n'aurait voulu de Non. lui. Bon, il est encore un maintenant qui est presque prêt, je dirais, pour l'adoption. Si pas prêt, carrément. On croise les doigts. Tu viens, Moulou? Draco est sur la bonne voie. Encore quelques séances et il pourra espérer trouver sa nouvelle famille. Au refuge, l'ambiance est légère. Tiffany et Céline épluchent avec attention les dernières nouvelles des adoptés. Et un message leur fait particulièrement plaisir. Celui concernant Gala, la chienne la plus ancienne du refuge. Adoptée il y a quelques jours à peine à la surprise générale de l'équipe, elle semble déjà avoir bien trouvé ses marques dans son nouveau foyer. Gaïa n'est pas paniquée du tout, aucun signe de stress, au contraire, elle est très curieuse. Elle a fouillé la maison dans les moindres recoins, elle est montée partout où il ne fallait pas, elle a volé un t-shirt. Ça fait 1 heure qu'elle court comme une dingue dans le jardin. Pour l'instant, tout va bien. Il y a des photos. C'est trop chouette. Ah oui, elle a choisi le ballon. Elle a choisi le ballon. Avec le petit, avec le corgi. Bon, là, il n'y a pas trop d'air de famille. Non, mais oui. Oh, il a dû dire enfin, est-ce que vous m'avez encore ramené encore un malinois? oui, c'est ça, quoi. Gala dans une cuisine. Ouais, oui. Ça va vraiment tellement la changer. Ça fait bizarre de l'avoir dans un foyer, quoi, au sein d'une maison. Non, c'est trop chouette, vraiment. Voilà des nouvelles qui font plaisir à entendre. Et la chance semble être aussi du côté d'Oscar, un jeune berger allemand de 2 ans. Oscar est arrivé ici à cause de son hyperactivité. Donc c'est un chien qui a vraiment besoin de se dépenser. Il est très expressif, il a vraiment ce besoin de dépenses, d'activité pour se sentir bien. Donc c'est vrai qu'on cherche des adoptants qui sont prêts à relever le défi de le fatiguer, de le faire sentir en tout cas bien dans ses pattes. Il y a un jeune couple en tout cas qui se présente, qui ont vraiment la motivation pour pouvoir adopter Oscar. Ah si, tiens. Il tient là fort en tout cas. Oui, allez bien. Comme ça, il se dépense bien ici et il sera plus tranquille aussi pour le trajet. Voilà. Ça ne vous fait pas de peur d'avoir un chien aussi énergique? Oh, pas du tout. Pas du tout. Il a une nervosité qui peut faire peur, mais voilà, il faut la contrôler, il faut s'en occuper. Oui, parce qu'en somme, il n'est pas méchant. Non, sauf qu'il n'a rien de méchant. Il est juste nerveux, il a besoin de se dépenser. Et... Puis de base, toi, tu es nerveux, donc ils pourront bien correspondre. Voilà. Ça va les apaiser tous les deux, d'être en contact et de pouvoir se dépenser. Des grandes balades. Oui. C'est un chien qui a vécu beaucoup à l'extérieur dans son début de vie, donc il lui faut vraiment un espace pour pouvoir se sentir bien. Ces personnes non, donc c'est vrai que nous on se dit ça serait vraiment génial pour Oscar. Mais maintenant, on espère vraiment qu'ils ont bien conscience que ça prendra énormément de temps, que ça demande beaucoup d'énergie aussi de pouvoir dépenser un chien aussi actif. Moi, j'aimerais bien l'habituer avec mon âne parce que je vais le promener tous les jours quasiment. Et si on pourrait faire la même chose avec Oscar, tous les deux en même temps. Faire des balades avec l'âne et Oscar à côté. Ce serait chouette, oui. Et en été, on comptera lui installer une petite piscine parce qu'on a vu qu'il aimait bien, donc... Il va être gâté, je pense. On cherchait le chien qui correspondait à nous aussi, oui, voilà. On l'a trouvé. Oscar se sent pousser des ailes. L'instant est magique. Mais pour Jordan, un des bénévoles, c'est la gorge serrée qu'il appréhende son départ. Ça va Jordan, pas trop ému? Si, quand même. C'est un jour particulier. Hein. Dur. On a beaucoup appris sur Oscar grâce à lui, parce qu'il savait comment était son comportement. Ça vous a permis d'être guidé aussi? Oui, dans nos choix. Trop cool. Jordan a décidé de parrainer Oscar, donc il lui consacre un peu plus de temps par rapport aux autres. Oscar, c'est un peu son petit chouchou. Donc c'est énormément d'attachement de travailler un chien et malheureusement quand il part, on a toujours ce gros brisement de se dire qu'on a accompli une belle tâche mais que malgré tout, ça reste très émotionnel. C'est sur du chapeau de roue qu'Oscar fait ses adieux. Il va falloir apprendre à tenir le rythme.
Oh. Ah, il vous met directement... il vous met directement dans le bain. Comment pour faire l'eau, moi? Allez, Oscar. Ouais, qu'il est balèze. Allez. Oscar. Est-ce que c'est tout? C'est génial, franchement génial pour lui. C'est ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est vraiment un jour qui va lui changer sa vie aussi. Allez, Allez. à s'occuper des autres. Quittons le refuge quelques instants pour retrouver Camille et Sophie, partis récupérer plusieurs chats errants du côté d'Orpe-Jauge. Elles ont rendez-vous avec Josiane. Une aide précieuse dans leur démarche. Alors, de petits nouveaux? Oui, une maman errant, enfin sauvage, que j'ai trouvé tantôt, chez là dans le talus. Là aussi, près Oui, du terrain. ouais. Et elle, vous Oui, l'aviez c'est- jamais vue? Non, c'est la première fois. D'accord, ok. On va te voir, petite louloute? On regardera si elle n'est pas pucée. Oui. On va regarder si elle est pucée. Bah, c'est ça que les sauvages, on travaille avec madame, madame les trappe. Et alors nous, on vient les chercher et on les stérilise. Et puis on les relâche. Comme ça, au moins, ils continuent leur vie de sauvage. Mais il n'y a plus des chatons à l'appel et de la reproduction complètement incontrôlée. Là, c'est depuis le mois de mai, j'en ai donné à des particuliers, mais 30 chats que j'ai attrapés, 30 petits chatons. Oui, oui, Ouais. c'est Ça se phénoménal. reproduit vite, hein. Ça va vite. Et voilà la petite louloute. Oh, il est tout petit. Oui, Il est beau. voilà. Et alors? Et elle mange bien et tout. Mais elle a pâté, dit, je vais donner Allez, mon doigt, c'est top. elle mordait dans mon doigt. Donc maintenant qu'on est sûr qu'elle Les mange, minuscules. il y a une famille d'accueil qui t'attend, mademoiselle. Ouais, elle est belle, amitié. Elle est propre, hein, déjà? Oui, Ouais. elle a son Wow. bac. Parfait. Je m'attendais pas à si petit, je l'avais pas encore vu. Moi, chaque fois qu'il part, j'ai mal au cœur. Bon bah oui, ça quand on s'en occupe, c'est compliqué. Oh, c'est terrible. Quand on voit Bella pour la première fois, la petite, on est toujours un petit peu ému. On se dit mais qu'est-ce que cette petite chose d'à peine 500 grammes fait là dans la rue toute seule et on est content d'être là pour pouvoir intervenir. Ah, ils savent que vous arrivez. Ah hein. oui, bah oui, on les voit arriver. Ils sont Ils sont tellement malins. habitués. Tiens, mon gamin. Face à ce problème, certaines communes ne proposent malheureusement aucune solution pour réguler la situation. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ce terrain. On a déjà eu une dizaine de chats. On arrive tout doucement au bout. Il n'a pas eu à manger aujourd'hui, il a l'estomac. Tiens, mon cœur. C'est pourquoi l'intervention de Camille et Sophie est essentielle si elles veulent sauver des vies. C'est toujours émouvant et ça fait plaisir de voir des personnes qui prennent le relais, qui nous aident dans cette démarche de stérilisation. C'est clair que si on n'avait pas cette dame sur le terrain, on ne pourrait pas envisager d'en attraper autant et d'agir concrètement. Ça fait 14 ans que je m'occupe des chats errants. Bon, si je ne le fais pas, qui va les soigner? Bon, les gens les abandonnent. J'en ai une fois ramassé un, il avait tout le dos ouvert. Si personne ne fait rien, il y en aura toujours. Il faudrait que ça change. Ou si on avait le vieux mâle aussi, ça serait chouette, celui qui n'est pas castré. Et là-bas, il y a encore deux noirs et blancs, je ne sais pas ce que C'est un jeu de patience. On dirait que la patience paye. Un chat n'a pas pu résister à l'appel du pâté. Voilà. C'est clair que sur le long terme, ce n'est pas une situation qui est durable et il faut trouver des solutions en trappant ces sauvages et en les stérilisant pour qu'au moins il n'y ait plus d'autres petits, donc d'autres chats à nourrir. Et d'autre part, les chats sociables, qu'on puisse les prendre en charge et leur trouver une famille qui s'en occupera et qui prendra le relais. Résultat, les filles repartent avec 3 nouveaux chats qui pourront être stérilisés, puis adoptés ou relâchés. Pour Konya aussi, c'est le grand jour. Ses nouveaux propriétaires sont venus la chercher. Ah, voilà la chérie. Ouh, tu sens toutes les odeurs, hein, Luluche. Viens, et alors? Viens, tu dis bonjour. Et alors? Bonjour, ma fille. Comment tu vas? L'histoire de Konya est assez touchante et difficile en même temps, parce que c'est une chienne qu'on nous a déposée qui était trouvée dans les champs, avec d'abord un bébé, et puis en fait on a découvert qu'il y en avait plusieurs. Nous, on trouve ça juste incroyable, comment on peut juste déposer un animal comme ça dans la nature. Or, les refuges existent. Il suffit de passer un coup de fil, de venir sonner. Enfin, je veux dire, il y a des solutions. Je trouve ça quand même fou
fou. C'est des gens qui passaient sur l'autoroute et qui l'ont vu avec un bébé. En fait, d'abord, ils pensaient que c'était, je l'ai récupéré, ils pensaient que c'était un petit chien à côté d'elle. Donc, ils se sont arrêtés et ils sont avérés que c'était un petit chiot. Donc, ils ont essayé de faire monter Konya dans leur voiture, mais elle ne voulait pas. Et en fait, elle leur a montré le chemin jusque dans le champ où il y avait 2 autres bébés à elle. Et encore une dernière petite louloute qui était au milieu de l'autoroute. Donc là aussi, des gens se sont arrêtés. Ils ont vraiment eu de la chance. Elle a eu beaucoup de chance, oui, oui. Du coup, les gens l'ont adoptée. Ils ont craqué. Ah oui, Ah oui. Après, on ne sait pas qui était les déposés dans ce champ, mais heureusement que... Voilà, que des bonnes personnes ont agi, ils ne l'ont pas laissé parce que c'était très dangereux. Parce que, oui. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose de son passé. Il faudra du temps, de la patience et découvrir... Voilà, découvrir comment elle est en intérieur, est-ce qu'elle connaît l'intérieur. Il y a quand même beaucoup d'inconnus, mais c'est vraiment une bonne chienne, elle est très très gentille. Très gentille. Et vous, comment ça se fait que vous êtes intéressée à Konya? Pourquoi c'est elle que vous aimez beaucoup? J'adore les grands chiens qui sont chaleureux, qui sont oui. les amis de l'homme, quoi, on va elle dire. vous tiendra chaud en hiver. Voilà, qui nous procurent de l'amour. Voilà. Comme je n'avais plus de chiens et que j'ai toujours eu des grands chiens, ça vous manquait. Oui, ça m'a manqué. Je pense que le vide va être bien comblé parce qu'elle va prendre de la place physiquement et aussi dans nos cœurs, quoi. C'est déjà installé. Oui, oui, elle est à l'aise. C'est qu'elle sent bien, tout à fait. Hein, Fifi? Oui, et alors? C'est rassurant quand on voit que ça se passe directement bien, comme ça, lors de la présentation. Et au moins, on est sûr que ça partira pour des années et des années. Oh, que t'es belle, ma chérie, elle est belle. Vous allez garder son nom? Non. Non? Ça ne me plaît pas énormément et mon fils avait trouvé un nom en 2 syllabes aussi pour que ce soit pas trop long et c'était Valka. Valka, d'accord. Et ça vient d'une guerrière viking. Ah, voilà, On d'accord. trouvait que ça lui allait bien. Je crois qu'elle est d'accord. Je pense aussi. Konya porte bien son nouveau nom de guerrière viking, comme elle a quand même un passé difficile, dans le sens où elle s'est fait lâchement abandonner au bord de la route. Elle aurait pu perdre confiance en l'être humain, or là, pas du tout. Elle nous a fait confiance, elle est déjà en train de faire confiance à sa nouvelle propriétaire. Et voilà, elle porte vraiment bien son nom, bien choisi. Ah ben on peut procéder à l'échange. Oui, hein. Voilà. Et à ma fille. Là, voilà. L'ancien et le nouveau. Oui. Son ancienne vie et sa nouvelle vie. Voilà. C'est un peu symbolique, hein. Oui, hein. Voilà. Le noir, ça lui va bien. Je crois qu'elle comprend ce qui lui arrive. Oui, je pense. Tu vas vers ta nouvelle vie? Oui. Donc elle est bien avec vous, hein. Elle est vraiment détendue, posée. C'est vraiment chouette. Oui, c'est chouette. En route, mademoiselle. Malgré tout, il n'y a rien à faire. On s'attache à chacun de nos pensionnaires. D'ailleurs, on dit toujours que ce sont nos chiens de refuge et pas des chiens de refuge. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est un bonheur immense et en même temps une déchirure parce que on les aime, tout simplement. On est hyper attachés à eux. Donc c'est vrai que parfois, les au revoir sont un petit peu plus longs parce qu'on a envie de profiter d'eux un maximum. On est super heureux pour eux pour la suite. Mais ça nous fait toujours un petit pincement au cœur, c'est certain. Tu vas me manquer, ma Lulette. Ah, tu vas me manquer. Tu me manqueras pas. Allez, ma belle. Je te souhaite une belle vie, en tout cas. Vous nous donnerez des nouvelles, hein. Parce qu'on s'attache quand même à ces petites bouilles-là. Ces petites bouilles. Allez. Voilà. Je sais pas comment vous avez arrivé à faire ça. Mais il nous manque à chaque fois, hein. C'est toujours un petit déchirement, c'est certain, on s'attache. J'ai un petit cœur, Paul. C'est en véritable battante que Valka est arrivée au refuge et qu'elle le quitte. Son expérience lui aura permis d'apprendre que dans la vie, tout le monde a droit à une seconde chance. Depuis notre tournage, Draco a fait tant de progrès qu'il a été adopté. Il s'épanouit de jour en jour et ses plaies au niveau des pattes se sont résorbées. Bella est arrivée dans sa famille d'accueil et a déjà bien mis la main à la pâte pour les aider dans leur déménagement.